merde! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une jeune vidéo à l'intérieur de cette jeune JS60 et on va tirer bien entendu un immense tuning. Alors qu'est-ce que l'immense tuning? L'immense tuning, c'est le fait de conduire cette jeune auto en enfer, tout simplement. Bonjour à tous, c'est Léo Motorbike, j'espère que vous allez bien. Et non, je ne suis pas GMK, j'ai un peu trop de cheveux pour prétendre à ça et pas assez d'abonnés, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai de cette jeune JS60 Sport Ultimate 2021 avec toutes les options, parce que quelqu'un me l'avait demandé, il me semble, dans les commentaires. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que vous passerez une bonne vidéo et c'est parti, travelling! Bien, on se retrouve donc pour ce petit tour esthétique pour commencer. On va commencer par la face avant, comme d'habitude. Les phares de la Peugeot 2008, les petits anti-brouillards. Ici, on a la grille avant qui est complètement noire, en noir laqué, on va dire. Ici, on a les deux petites ailettes. Alors ça sert en compétition, il me semble. La lame avant, pardon, qui est garnie de rouge, on va dire. Ici, le petit logo Ultimate et le logo du fabricant, à savoir Ligier. Sur le côté, on retrouve les petites jantes en 16 pouces, alors qu'ils sont grosses même, je dis ça, avec des pneus taille basse. Les pneus sont assez fins quand même. Là, on a 4-5 cm, pas plus. Les jantes alu, du coup, qui sont peintes en noir laqué. Les étriers de frein rouge, ça fait freiner plus fort. Les disques, et freinage à disque des deux côtés, du coup, avant-arrière. Voilà. Sur la porte, on retrouve ici le logo Sport Ultimate, bien entendu, et alors ça, c'est tout simplement la prédécoupe pour les barres de chrome, en fait, sur les versions élégance. Bouchon de réservoir. Enfin, je vous dis ça, bien sûr, c'est un bouchon de réservoir. Ici, la petite ligne qui vient jusque derrière, en fait, qui vient tout souligner. Alors oui, c'est des conneries de design, ça, on va dire, mais bon, c'est toujours intéressant à faire. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais la voiture, je la vois noire, mais au téléphone, dans le téléphone, j'ai l'impression qu'il y a des reflets quand même assez bleutés, voire violets. En tout cas, c'est le téléphone, hein. Moi, je la vois bien noire. Alors, à l'arrière, les deux fausses sorties d'échappement, bien entendu. Ici, le radar de recul. Voilà. Toujours des lignes de style de partout. Le logo Ligier, le moteur DCI. C'est beau. Non, ça pousse un peu quand même. Alors non, ça pousse pas comme une Ferrari. Mais le moteur vous dit, voilà, je suis là. Le logo JS60. Le béquet pour appuyer la voiture à 200 km/h sur l'autoroute. Allemande, bien entendu. Et bah, les petits feux qui ont été développés exprès pour la voiture. Ça coûte quand même assez cher de faire des feux, hein. La preuve, à l'avant, c'est des feux de Peugeot. Je pense que ça doit coûter quand même un minimum cher de faire des feux comme ça. Surtout que c'est pas trop mal fait. Donc voilà. Maintenant qu'on a vu l'extérieur de la voiture, on va passer sur l'intérieur. Alors, on passera sur le coffre et autres éléments car je les ai déjà testés. Aujourd'hui, on va tester l'arrotissoir à fesses. Normalement, il est par là. Voilà, il est juste là. Et voilà, maintenant qu'on est à l'intérieur, je vais démarrer le moteur parce que je sais pas si la rôtissoire à fesses, enfin le siège chauffant fonctionne sans moteur. Donc c'est bon, je suis en neutre. C'est parti. Voilà. Allez, c'est parti. Oui, on attend comme on peut, hein, comme on dit. Hein, j'attends que ça chauffe, donc ah, c'est drôle quand même. Alors, du coup, on se retrouve pour le résultat du siège chauffant. Alors, ça chauffe, mais c'est pas extraordinaire. Hein. Ça va pas vous retirer les cuisses, c'est sûr. Bon, ça chauffe un peu, en tout cas, voilà. Donc, avec le petit bouton qui est là, et voilà. On va quand même passer un petit peu sur le coffre, parce que tant qu'on y est, autant regarder le coffre. Et voilà. En tout cas, j'ai vérifié, il me semble que ça chauffe bien le dossier, en tout cas. Donc, le truc doit être de là à là. En tout cas, pas ici, mais en tout cas là, dans le bas du dos. Donc, voilà. Allez, on passe sur le coffre. Je vous montre quand même le logo du concessionnaire, voilà. Donc comme ça fait un peu 3 ans que je fais des vidéos chez eux, je peux montrer leur logo de temps en temps. Donc voilà, c'est le magasin Auto Loisirs à Mérignac qui va bientôt déménager. Donc de toute façon ils vous diront ça mieux que moi si vous allez les voir. Allez, c'est parti, le coffre. Oh, j'aime ce bruit. Et c'est le croque-mort qui va être content. Faut que j'arrête avec cette blague, mais je l'aime bien, je l'aime bien. Donc c'est à peu près le même coffre que la MGO. Là on a un casque de motocyclette. Là on peut en mettre 2,5 en longueur, ça fait 30-35 cm, donc on a peut-être pas 1 mètre mais à peu près, et dans le sens de la longueur là on a 1 mètre par contre, ça c'est sûr. C'est pas des subwoofers, enfin c'est des haut-parleurs quoi, vous voyez qui sont pas très gros en fait, hein. Ça c'est gros mais pas ça, hein. Vous voyez que deux petits trucs. Le son est pas extraordinaire d'ailleurs, hein. Ça manque un peu de boum boum. Un peu de base, dit plus sérieusement. Allez, on ferme le coffre, on va passer sur l'essai conduite. C'est parti. Ah, j'ai pas vu ça, il y a une petite tirette.
Comme ça, s'il va être petit, vous pouvez le tirer. Ah, c'est rigolo. Et c'est pas con. Allez, il est donc temps de faire notre petit tour. On va baisser le frein à main parce que sinon pour avancer ça va être un peu con. Drive. Comme d'habitude dans la direction assistée qui est... Ah oui, c'est léger, hein, c'est léger la direction assistée. C'est très très léger. Vous voyez que 2 doigts. Oui, je tourne comme ça. Et ça marche. Ouais, ça marche bien quand même. Suffisamment. Alors ça c'est le casque qui se pète la gueule. Je vais le mettre à côté. Allez, c'est parti, on y va pour l'essai. On accélère un petit peu. Voilà. Et on va tourner. Et je vais vous donner mon avis sur les sensations de conduite. C'est bon, je peux y aller. La conduite est assez douce. Alors après, le moteur a chauffé. Donc c'est sûr que quand il est chaud, c'est toujours un peu plus souple. Mais voilà. Le volant, comme pour la microcar, de toute façon c'est le même volant, se prend mieux en main que l'ancien, donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a une évolution. Ça reprend tout à fait correctement. Moi c'est mieux que mon scooter en tout cas. Bon après remarquez, c'est pas compliqué parce que mon scooter, putain qu'est-ce qu'il avance pas. Hop. Ma voiture est mieux que la tienne. Oh putain, qu'est-ce que j'ai avec les Tesla. Allez, on accélère un petit peu. Alors vous voyez au niveau des reprises, c'est pas mal du tout pour la catégorie. C'est, je pense, mieux que certains 50, en tout cas c'est mieux que le mien. Peut-être pas une moto, mais peut-être pas autant qu'une moto, mais en tout cas ça accélère de manière plutôt convaincante. Voilà, on va tourner. Le châssis, alors les suspensions sont quand même un peu molles, parce que y a de la hauteur, mais en tout cas le châssis est tout à fait correct. Hop, voilà. Maintenant on va tester le freinage, je le mets bien au centre. Hop, j'ai attendu la ligne droite et attention. Voilà, ça pile. Alors comme d'habitude sur les Ligier, l'arrière est un peu léger et a tendance à glissouiller un peu. Pendant les freinages d'urgence, voilà. Bon par contre, j'ai trouvé pourquoi ça me rôtissait pas les fesses tout à l'heure. En fait, il y a 2 positions, je vais vous montrer ça juste après. Il y a 2 positions, en fait, il y a une position faible et une position forte. Au niveau du potentiomètre, du bouton d'enclenchement des sièges chauffants. Donc voilà, je vais vous montrer ça de suite. On va rentrer sur le parking et on va faire une petite conclusion. Et je vous laisse comme d'habitude parce que j'aime bien réaccélérer là, c'est rigolo. C'est rigolo, l'avant se lève un peu. Ah par contre, truc giga pas con, le micro qui est encapsulé là, putain, c'est une bonne idée ça. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de fil qui dépasse, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, en ce qui concerne ce bouton, en fait, vous avez voilà 2 positions, arrêt, faible et fort. Donc voilà, j'avais mis sur faible, donc ça chauffait pas beaucoup. Donc si, quand c'est sur fort, ça chauffe quand même, si c'est pas mal quand même. C'est peut-être pas aussi fort que certaines voitures que j'ai vues, mais après j'ai chauffé que quelques secondes, donc si c'est pas mal. Allez, on passe à la conclusion sur la voiture. Enfin, on va surtout passer sur la conclusion sur les éléments que j'ai essayé, c'est-à-dire le volant et les sièges chauffants. Alors, le volant se tient tout à fait bien. Alors oui, vous allez me dire c'est le but, mais en tout cas, c'est agréable à prendre en main. Moi, j'arrive à conduire à une main sans problème. Avec les 2 mains, ça passe. En tout cas, voilà. Et le siège chauffant, après réflexion et après une utilisation correcte, on va dire, oui, ça marche bien. Ça marche quand même assez bien. Sinon, sur l'esthétique du véhicule, pareil que d'habitude, c'est assez joli. Et oui, je sais, au départ je l'aimais pas, mais maintenant je la trouve jolie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc voilà, on va faire un petit tour de la voiture pour que vous puissiez la voir plus amplement. Enfin, de toute façon, au pire, vous ferez retour sur la vidéo, ce sera peut-être plus simple. En tout cas, voilà. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, renseigné, ou que vous aurez découvert un truc et appris des choses. Et moi je vous dis à une prochaine. Ciao!